Pour moi, chaque fois, c'était de l'apprentissage. Partout où tu passes, les gens, souvent, tu les entends, ils te disent « Ouais, mais ça, c'était pas bien, ça, c'était si. » Non, c'est de l'expérience. Ça te permet de grandir, ça te permet d'avancer et d'être meilleur dans ce que tu fais au quotidien. On n'est pas qu'un duo dans le travail, on est un duo dans la vie. Et souvent, effectivement, on sent qu'il y a un intérêt. Ça leur plaît, ce sentiment. On partage un petit peu notre vie personnelle, un petit peu avec eux quelque part. Et ça leur plaît en termes d'identification. Mais effectivement, comme tu le disais, et c'est là où c'est la force un petit peu du duo, on se complète beaucoup. Je pose souvent une question en formation, c'est quoi votre pourquoi? Des fois, certains, ils n'en ont pas de pourquoi. Quand je dis le pourquoi, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui a cette flamme qui brille en toi, qui te donne cette niaque, qui te donne cette envie de réussir? C'est quoi qui, dans le pire des cas, va te donner cette niaque et cette envie de réussir? Donc ayez en vous, et bien en vous, votre pourquoi. Et quand tu as un pourquoi ou plusieurs pourquoi, parce que des fois, tu en as un que tu as réussi, donc tu vas en chercher un autre, ayez toujours un pourquoi devant vous, et c'est ce qui fait que vous allez réussir. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leurs succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bienvenue dans ce merveilleux podcast Success Immo. On a même les tasses qui vont bien depuis quelques temps. Et aujourd'hui, je reçois deux personnes qui sont des belles personnes en plus, qui sont chez LGM Immobilier, qui sont dans le métier, bien évidemment, au quotidien, depuis un moment. On a Laetitia et on a Guillaume. Bonjour à tous les deux. Salut Nico. Salut Nico, merci de nous recevoir. Merci, ouais, beaucoup. Avec grand plaisir. Et je vous ai invités tous les deux, parce qu'il y a une particularité, c'est que vous êtes en couple dans la vie. Oui. Vous êtes des professionnels de l'immobilier et vous travaillez au quotidien ensemble. Vous avez décidé de faire un vrai duo, en plus de la vie perso, gérée, on sait tout ce que c'est, de se dire, tiens, on fait un duo jusqu'au bout, à 100%, et on bosse ensemble. Et donc, on va, au travers de ce podcast, discuter un peu de tout ça, le pourquoi du comment, les enjeux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est plus compliqué, comment le gérer et autres, parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient le faire. Je sais qu'il y en a qui, en étant tout seul, parfois, tu sais, sont moins inspirés, voudraient travailler en duo d'une manière, même pas forcément en couple, mais d'une manière pro pour pouvoir générer de l'interaction, faire des choses, etc. On en a un chez LGM Immobilier qui bosse en duo à 100%, qui partage tous les clients, qui partagent leurs commissions et tout ça. Et on va essayer de comprendre comment ça se passe. Et donc, avant tout ça, avant de parler de ce quotidien et autres, l'idée, c'est un petit peu, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais qu'on comprenne un peu votre parcours à tous les deux. Parce que je sais qu'il y a une histoire à raconter par rapport à l'immobilier, mais aussi un petit peu en amont, pour comprendre que on n'a pas fait de l'immobilier toute sa vie et qu'on peut très bien fonctionner en faisant des reconversions à un moment donné. Je sais que pour vous, ça ne date pas de hier. Mais je vous laisse un peu discuter de ça et comprendre ce que vous avez fait en amont, avant de faire de l'immobilier. On a eu une vie, ouais. Vous avez une vie tous les deux ? Ouais, on a une vie bien remplie tous les deux. Mais, je te laisse commencer. Ouais, allez, ça marche. Effectivement, l'immobilier, pour moi, c'est une reconversion professionnelle totale d'il y a 3 ans maintenant. J'ai fêté mes 3 ans la semaine dernière. Ah, bon anniversaire. Merci. Donc, totale reconversion, en effet. Bon, voilà, l'histoire du début, une formation marketing, communication. J'ai commencé à faire mes armes là-dedans. Finalement, opportunité professionnelle, je pars faire du commerce. Du commerce dans la prestation intellectuelle informatique. Donc voilà, je vendais pour des entreprises. Donc j'étais vraiment très centrée B2B. Je vendais de la prestation intellectuelle. Et j'ai fait ça un peu plus de 10 ans. D'accord ? Donc aussi complètement autodidacte. Parce qu'effectivement, l'informatique, ce n'était pas du tout mon domaine, pas du tout mon sujet. Et voilà, je me suis éclatée pendant 10 ans. Et puis, à un moment donné, il y a eu un petit événement majeur qui s'appelle Covid. Majeur, effectivement, avec des remises en question, etc. Et un jour, on se lève, on se dit, ben non, je sais de ce que je ne veux plus, mais qu'est-ce que je veux ? Voilà, donc arrive cette période un peu difficile où travailler n'a plus de sens, en fait. Et effectivement, un jour... je tombe aussi sur ce fameux sondage Facebook, moi aussi.
Et ça a démarré comme ça. Donc, j'ai fait mon petit test Facebook invité par toi. Donc, c'était toi qui étais à l'initiative de ça. Et j'ai été recontactée par Guillaume, qui était, tu vas le préciser, mais à l'époque, directeur du Business Center de Toulouse. Ouais. Et ça a démarré comme ça. Ok. Voilà. Et donc, tu as fait quand même une sacrée carrière, 10 ans. Dans le commerce. Donc, tu as déjà la relation client, tu as tout ça, que tu as pu travailler. Et tu disais, toi, c'était en B2B, hein, c'est ça? C'est ça, et ça. C'est une relation complètement différente, le rapport à l'autre, au client, clairement, et le rapport à l'argent aussi. Il était complètement différent. C'était une autre façon d'appréhender le sujet, etc. Mais on était quand même dans l'humain, beaucoup dans l'humain. Parce que je vendais quelque part des personnes. Les prestations intellectuelles, c'est des profils. Des profils, développeurs, peu importe. Mais voilà, c'était des gens derrière. Ok. Voilà. Bon, chouette tout ça. Et maintenant, déjà 3 ans. Oui. Et arrivé dans la période Covid, ça peut quand même... Il y a eu une bonne partie de conseillers qui se sont reconvertis là. Mais moi, je veux vous féliciter parce que franchement, dans un moment où, oui, tu es en train de te questionner parce qu'il se passait des choses extraordinaires avec cette histoire de Covid. Mais on était quand même indécis sur plein de choses. Et toutes les personnes qui ont pris des décisions à ce moment-là de dire, comme tu l'as dit, je sais ce que je veux plus, je veux avancer vers autre chose. Mais entre la réflexion et l'action, tu sais, il y a un gros fossé. Et moi, je veux vous féliciter, ceux qui ont tous fait ça, et bravo à toi, Laetitia, parce que se dire, je vois, mais maintenant je passe à l'action, j'avance vers quelque chose qui va me correspondre plus. Et dans cette période-là où on vient de manger tout ce qu'il y a eu, etc., je vais me reconvertir. J'ai pas 20 ans, sans dire qu'on est âgé, mais de se dire, j'ai pas 20 ans, tu as des enfants et tout, et de te dire, je me reconvertis, j'avance, bravo. Et c'est encore un exemple de se dire que c'est possible, que quand on a envie, on peut avancer, que 3 ans après, tu es toujours là, tu es invité dans un podcast, Palais d'Imo, il y a des résultats, ça veut dire que ça marche, mais allez-y, quoi. Lancez-vous. Complètement foncé, effectivement. Aujourd'hui, si l'intérêt n'y est plus, etc., il y a certainement un autre projet qui correspond plus au profil où il faut y aller, il faut foncer, vraiment. Il faut se donner les moyens. Super. Et Guillaume, je sais qu'on a un point commun. C'est qu'on a bossé dans le même secteur d'activité, sous la même enseigne à l'époque. Et alors, raconte-nous un petit peu. Alors, moi, c'est ma 11e année. Donc là, ça commence à... Un dinosaure de l'immobilier. Ouais, c'est ça, un dinosaure de l'immobilier. Chaque jour, un cheveu blanc de plus qui pousse. C'est pour fêter les mois et puis les années. Mais ouais, 11 ans d'immobilier, c'est la première fois que je fais un métier aussi longtemps. Ok. Parce que comme tu le dis, on a commencé dans un domaine qui est le domaine du sport, commerce dans le sport. Et moi, j'avais l'habitude de me lasser. C'est-à-dire que quand je commençais un métier ou quelque chose, au bout de 2 ans, 3 ans, j'avais fait le tour et il fallait que je passe à autre chose. Et là, quand je regarde le calendrier, quand j'ai commencé ce métier, ça fait 11 ans. Donc ça veut dire que je m'éclate, je prends du plaisir et je continue à en prendre. Parce que quand tu fais un truc, il faut en prendre. Sinon, il faudrait mieux arrêter. Il y a 11 ans en arrière, j'y connaissais strictement rien dans l'immobilier. Je connaissais dans les raquettes de tennis, les chaussures de running, mais alors l'immobilier, strictement rien. Que dalle. Et il y a 11 ans en arrière, être indépendant dans l'immobilier, tu étais le dinosaure, c'est-à-dire le gars qui avait rien compris, qui était à l'ouest, qui quittait un CDI, qui quittait une structure pour se mettre à l'immobilier indépendant. Toi, tu as commencé direct indépendant. Direct, indépendant. Parce que j'avais envie d'avoir cette liberté. Et il y a 11 ans en arrière, quand tu démarches des sociétés ou autres, on te dit « Ouais, votre profil nous plaît, mais vous n'avez pas d'expérience. Cherchez de l'expérience, après vous revenez nous voir. Vous êtes bien sympa, mais comment je peux avoir de l'expérience ?» Et le hasard des choses fait que je rencontre une personne que je remercierai toujours, qui m'a mis les pieds à l'étrier dans ce métier, qui m'a pris dans son agence. Et on s'est dit, on se fait un stage de 8-9 mois et on voit ce que ça donne. Et j'arrive à rentrer mes premiers mandats sans vraiment de grosses formations. Donc, tu te débrouilles un petit peu tout seul. Et j'ai mis, mais je crois que toi, c'est pareil, parce qu'on a vraiment des similitudes, 8 mois à faire cette première vente. Pareil. Et voilà, tu vois, je sais que toi, c'est un peu la même chose. Et pendant 8 mois, tu te poses des questions. Tes factures, elles n'attendent pas à côté. Donc, tu essaies de chercher un petit boulot pour pas abandonner. Parce qu'il faut jamais abandonner. Je me rappellerai toujours une scène de fast-food que je citerai pas, m'a refusé. Et j'ai voulu faire un 20h, je le raconte en formation, dans une chaîne de fast-food. Non, on ne vous prend pas. Un bagou assez important dans le sport. Je vais voir aussi une grande enseigne de sport qui me dit votre CV n'est pas assez sportif. Là, tu te dis, bon, ça va être compliqué, quoi. Il ne faut pas que je lâche. Il ne faut pas que je lâche parce que je sens que ça me plaît et ça va le faire. Et au bout du 8e mois, arrive cette première vente. Et ça décolle, je crée mes partenariats et je commence vraiment à m'éclater dans ce métier. J'ai fait 2 enseignes différentes avant de rejoindre là où nous sommes aujourd'hui au sein d'LGM Immobilier.
pour moi, chaque fois, c'était de l'apprentissage. Partout où tu passes, les gens, souvent, tu les entends, ils te disent « Ouais, mais ça, c'était pas bien, ça, c'était si. » Non, c'est de l'expérience. Ça te permet de grandir, ça te permet d'avancer et d'être meilleur dans ce que tu fais au quotidien. Et ça m'a beaucoup servi chez nous, chez Aljam Immobilier. J'ai eu des opportunités aussi extraordinaires que tu as pu me donner, que je n'aurais pas eu ailleurs. Donc ça, c'est important aussi d'être aimé, d'être récompensé par ton travail. Donc les gens qui sont opportunistes et qui aiment les opportunités, foncez, croyez en vous, même si tu connais rien à la base, donne-toi les moyens de réussir. Et du coup, c'est la 11e année et ça fait 1 an, on va y venir, que du coup, je travaille plus tout seul, toi tu travailles plus tout seul et on a créé ce magnifique duo. Ouais, c'est cool. Ouais. Et à tout ce que tu racontes, ça me fait repenser à j'ai des flashbacks. Et ouais, j'en parle parfois de cette durée qui pour moi était interminable, parce que 8 mois à charbonner sur le terrain. Et quand on remet dans le contexte, c'est surtout ça en fait. C'est que moi, j'avais quitté aussi mon boulot, j'avais démissionné. Donc, par rapport à plein de sujets, je démissionne, je pose sur la table la démission devant mon patron, etc. Je pars. J'étais à l'époque en couple, ouais. Et non, j'avais pas encore d'enfant, puisque c'est il y a plus de 20 ans. Donc, j'avais pas encore d'enfant. Mais j'avais le couple, le petit appartement en location, le machin, donc les traites qui commencent, même si j'étais jeune, tu vois. Et je me lance dans l'immobilier par rapport à plein de choses. Et j'ai tout de suite beaucoup de résultats, mais en prise de mandat. C'est ça. Et je prends des mandats, et je prends des mandats, et je prends des mandats. Et tu sais, je m'éclate. Alors, j'avais une formation qui était quand même très, très bonne. Mais par contre, j'avais pas de coach, de manager. Il était nul, c'était une catastrophe. À part nous défoncer, il faisait rien d'autre. Donc, tu vois, tu n'avais pas la balance. Et tu peux pas être bon sur tous les sujets, je pense, au démarrage. Donc, j'étais bon sur un sujet que j'avais appris à maîtriser, la prospection téléphonique, les rendez-vous clients. Et je me rappelle, j'avais 45 mandats en stock. C'est beau. C'est beau. Mais t'imagines le délire quand t'avais matière à vendre. Aussi, en effet, quand je vois aujourd'hui, parce que pour moi, c'était quelque chose de normal. Et pendant toute ma carrière, j'ai fait ça pendant plus de 13 ans. Je crois que le mini, j'avais 25 mandats en stock. Et pour moi, c'était une notion normale. Quand je vois dans le réseau qu'est-ce qu'on a par individu, et quand je vois certains qui font des chiffres de fou et qui n'ont pas énormément de stock, je me dis, après, chacun s'adapte en fonction de ce qu'il souhaite. Mais j'étais arrivé à 45 mandats. C'est énorme. C'était un délire monstrueux. Ah oui. C'est-à-dire que presque tous les jours, je prenais un mandat, moi. J'étais à feu follet, tu sais, etc. Et passer autant de temps après à faire des visites, à faire des suivis, tu fais des baisses de prix, vous connaissez le métier, etc. Et 8 mois, comme tu le dis, ça tourne là-haut. Tu te dis... Tu te poses des questions. Tu t'en poses des questions. Ouais, tu te poses des questions, et puis tu as les gens qui sont à côté de toi qui commencent à te mettre le doute aussi. Parce que tu en as beaucoup, et je pense que tu as vécu ça, et on a tous vécu ça, qui, quand tu te lances, ils te disent « Ouais, vas-y », mais ils n'en sont pas convaincus. Quitter un poste bien placé, ils n'en sont pas convaincus. Donc quand ces 8 mois sont là, les gens, ils aiment bien appuyer sur le bouton. Tu vois, je t'avais dit, t'as pas fait une connerie. Ceux-là, ils sont bons. Ceux-là, on les connaît, et puis ils existent encore. Quand on en parle avec nos équipes et tout, ils sont encore là. Ils sont contents de te montrer que tu vois, ils avaient raison. C'est ça. T'es dans le caca, là. Ah oui. Tu vois, t'as galéré, 8 mois, tu galères. Mais en dehors de la petite histoire, en dehors de tout ça, j'aime bien vraiment le souligner. C'est qu'il y en a beaucoup qui, même la majorité des personnes qui se lancent dans l'immobilier, ont cette image en tête qu'ils vont pouvoir réussir rapidement, ou du moins dans un délai qui reste pour moi un peu trop rapide, même si on a par exemple chez nous tout ce qu'il faut, formation, etc., accompagnement, où on dit au bout de 3 mois vous allez faire votre premier compromis. T'en as, ils le font au bout de 3 semaines. Tout à fait. T'en as, ils le font au bout de 2 mois. T'en as qui font au bout de 3 mois. T'en as, ils font au bout de 6 mois. Il n'y a pas de vérité, en effet, sur la... Il n'y a pas de vérité, mais là, vous êtes en train d'écouter ou regarder, si vous regardez en format vidéo, t'as 2 personnes qui ont commencé. Il y en a un, ça fait 11 ans qu'il est dans l'IMO. Il y en a un autre, ça fait 20 ans. Ils ont commencé, ils ont galéré. Ils n'ont pas fait au bout de 3 mois, ils n'ont pas fait au bout de 4 mois, ils n'ont pas fait au bout de 6 mois, ils ont fait au bout de 8 mois. C'est hyper long, 8 mois. Et ils sont toujours là. Et aujourd'hui, ils parlent d'IMO. Et on a des évolutions qui se sont faites. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on croit en soi, quand on est en train de faire une reconversion, de se lancer, d'avancer, d'avoir quelques résultats, oui, pas au niveau qu'on souhaite ça, il faut continuer, il faut persévérer, il faut réajuster, il faut essayer de comprendre effectivement le pourquoi du comment. Mais
il y a de très belles choses qui s'ouvrent derrière, des portes extraordinaires. Et on va parler justement de tout ça, de l'immobilier, du quotidien aujourd'hui. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui sont magnifiques. Et à mon sens, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas trouver ailleurs, mais c'est très difficile de trouver un métier où la relation client est telle, la flexibilité est aussi forte, où le cadre de travail, 50% du temps, on est à l'extérieur, etc., est vraiment sympa. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va essayer maintenant de comprendre. On ne va pas rentrer dans les détails de vous étiez à Toulouse, après dans la région Montpellier-Rennes, de tout ça, etc. Mais à un moment donné, je veux comprendre de comment vous avez abordé le sujet de on va bosser tous les deux ensemble. Oui. Comment c'est venu sur la table, cette histoire? Tout simplement, je pense que tu vas le compléter après. Aujourd'hui, dans ce métier, on entend souvent, et c'est une vérité, qu'on fait de l'humain. Parce que déjà, tu es en contact avec des êtres humains, donc tu fais de l'humain. Et aujourd'hui, on s'est dit, qu'est-ce qui peut être de plus beau dans l'humain et dans les valeurs que d'associer un homme et une femme? Parce qu'on a 50% chacun a ses qualités et ses défauts comme partout. Mais quand on va rencontrer des gens, souvent, quand les gens qu'on rencontre, souvent, ce sont des duos aussi. Voire des fois plus, si c'est des successions ou autre. Et pourquoi plus avoir un homme qui parle à une famille en face ou plus une femme? On s'est dit, on va mixer les deux. Parce qu'on le sait très bien en clientèle, et on arrive à le détecter maintenant assez facilement. Par exemple, on a un couple face à nous et on va savoir s'ils sont plus réceptifs à ce que va raconter une femme ou un homme. Et du coup, on arrive à faire la part des choses. C'est-à-dire, peut-être moi, je vais moins parler du coup, parce que je comprends que ce que dit Laetitia, ça les impacte, parce qu'ils ont plus de ressenti avec une femme. Ou inversement, Laetitia va se mettre un petit peu en recul, parce qu'elle va sentir que Guillaume, ils sont plus réceptifs à Guillaume. Et ça, on s'est dit, mais si on arrive à créer ça, en plus, on parle de valeurs de famille, vu que nous, on est dans la vie privée ensemble et dans notre métier, les gens vont adorer ça, vont s'identifier par rapport à ça, et on va être, je dis toujours en formation, cette fameuse vache violette. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir une vache violette. Tu es bien d'accord avec moi? Si tu vois une, tu t'arrêtes, tu la prends en photo. Ouais. Alors non, on se déguise pas en vache Milka pendant nos visites. On aurait pu, parce que des fois, on est un peu fou, mais on le fait pas. Mais on s'est dit, même si, comme je dis, il y en a de plus en plus qui créent un duo, mais dans notre région, pas trop. Et on s'est dit, vas-y, on va se démarquer par rapport à ça, on va apporter cette plus-value par rapport à ça, et les gens vont s'identifier à ça. Et quand on communique, d'ailleurs, on ne dit pas Laetitia et Guillaume très peu, votre duo. Et c'est pas notre duo à nous, c'est le duo de nos clients. C'est le duo de nos équipes. Ouais, et ça parle beaucoup aux gens. Ça parle beaucoup, ils s'identifient aussi beaucoup. Ils aiment le concept aussi du duo. Et pas qu'un duo, on leur dit souvent, on n'est pas qu'un duo dans le travail, on est un duo dans la vie. Et souvent, effectivement, on sent qu'il y a un intérêt. Et on sent effectivement que ça leur plaît. Ouais. Ça leur plaît. Ils ont l'impression de vraiment que ce sentiment un petit peu, qu'on partage un petit peu notre vie personnelle, un petit peu avec eux quelque part. Et ça leur plaît en termes d'identification. Mais effectivement, comme tu le disais, et c'est là où c'est la force un petit peu du duo, on se complète beaucoup. Ça, c'est chouette. Ouais. Et je vois l'image, en fait, de justement, on humanise à fond. C'est ça. Parce que quand je pense dans le discours, etc., vous allez me dire, hein, l'approche, du coup, c'est vraiment pour sortir de ce cadre commercial. Exactement. Et puis, direct, voilà, quand on arrive en couple, puis vous êtes un couple harmonieux, vous êtes beaux tous les deux, grands, etc. Non, mais tu vois, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait, tu vois, en termes d'image, déjà, sans avoir à discuter. C'est qu'on voit, en fait, un couple qui arrive, etc. Et je vois bien ce côté... qui nous permet vraiment de sortir du cadre purement sympathie. Négociation, etc. Le capital sympathique qui s'installe plus vite. Ouais. Et il y a un truc que tu as dit que j'adore énormément, et justement, je voulais en parler, c'est que comment vous gérez les discussions en clientèle? Parce que, est-ce qu'il y a justement une organisation, moi, je fais ma découverte, toi, tu es plus là, etc. Et tu m'as en fait répondu avant que je te pose la question. C'est que vous vous adaptez. C'est naturel, en fait. Ouais. Vous vous adaptez à votre client. Ouais. Il y a un côté naturel. Et il y a une analyse, en fait, de se dire, à un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est clair et net, on le sait tous. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais nous, on a une force. C'est qu'on est deux. On est deux, on a des tempéraments différents. En plus, on est un homme, une femme. Et on va, en fait, plus ou moins s'apercevoir en rendez-vous clientèle qu'il va y avoir des interactions différentes. Oui. Et que vous allez pouvoir jauger et vous aller avec le bon curseur, en fait.
C'est magnifique, ça. Ouais, on n'a pas de préparation, on fait pas un petit Shifumi, tu sais, avant d'arriver. mais ça, tu Non, sais. mais voilà, en plus, je perds tout le temps au Shifumi, donc vrai. j'ai abandonné ce jeu-là. Mais ouais, il n'y a pas de préparation, on est nous-mêmes avec notre phrasé, notre langage, notre faciès, etc. Et c'est vrai que, allez, en 10 minutes chez les clients, on arrive. Après, tu le sens vite. De toute façon, on est là pour nos clients à la base. On n'est pas là, nous, pour faire notre déballe, comme on dit à chaque fois. On est là pour le client. Et le client a de l'affect assez rapidement avec une personne plus que l'autre. Quand il n'en a qu'une en face, ça match ou ça match pas. Tu vas pas mettre un masque et échanger de personne. Et nous, on a la chance d'avoir ce masque naturellement, de l'homme et de la femme. Et du coup, on sent vite si il va que regarder Laetitia ou que me regarder moi. Et là, on se dit, naturellement, il y en a qui se met un tout petit peu en retrait, qui va aller faire les photos, qui va aller faire la vidéo, et l'autre qui va entretenir le speech. Et ça passe nickel, quoi. Les clients, ils sont ravis de ça, quoi. Et j'aime bien. Ils aiment ça. Dans ton discours, tu dis beaucoup, tu sais, vous, on est votre duo. Tout le temps. Tu vois, t'es vraiment en fait dans l'approche de réaliser un projet de quelqu'un. C'est ça. Dans ton discours, tu vois. Vraiment. Dans tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, t'es pas dans j'arrive pour proposer quelque chose. Enfin, on arrive dans votre cas. Tu vois. On n'utilise jamais le jeu déjà en temps normal, même si on est tout seul, ce jeu, et même en formation, quand j'explique à ceux qui nous rejoignent, etc., le jeu, on l'oublie. On est qui pour dire jeu ? Personne. Et justement, tu vas travailler avec des gens, et puis on a besoin de ces gens-là aussi pour travailler. On vit une relation de couple, comme on dit avec eux assez souvent, et c'est vrai que nous, le vous, dans notre communication, dans vous, on va faire ensemble. Si on met le on va mettre le ensemble. C'est ça. On utilise beaucoup le terme « on va travailler en équipe ». D'ailleurs, on a fait notre book vendeur, etc., qu'on a remasterisé pour le format duo, équipe. Et effectivement, c'est marqué noir sur blanc, nous sommes une équipe. Et c'est justement ça qu'on essaie vraiment de montrer. Ouais. Ouais, ça, et qui plaît aussi. Ouais. Ça, c'est indéniable. C'est ce que j'entends dans tous les discours des personnes qui passent ici. C'est ça. C'est qu'il y a toujours cette notion de on est ensemble, voilà, il n'y a pas de frontière ou de barrière entre t'es un client, je suis un commercial, un négociateur, etc. Non, on est une équipe, il y a un projet commun, on avance vers ça. C'est ça. Ça, c'est cool. On a besoin l'un de l'autre. De toute façon, comme tu dis, beaucoup le mettent en avant et ils ont raison. On a vraiment besoin l'un de l'autre. Et du coup, vous travaillez ensemble. Et il y a la notion en fait de ça qui tourne au centre en fait de tout. C'est-à-dire que dans votre communication, complètement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des flyers, des livrets, etc. C'est toujours vous, le duo, la présentation, etc. C'est toujours ça et on travaille beaucoup sur nos identités visuelles, nos visages. C'est ce qu'on a choisi aujourd'hui. C'est Laetitia et Guillaume du réseau LGM Immobilier, mais c'est Laetitia et Guillaume. Voilà, vraiment. Et effectivement, en travaillant vraiment sur notre image, c'est comme ça que les gens aujourd'hui s'identifient mieux. Je reviens à mon capital sympathie, mais c'est justement ça qui va faire en effet que les gens vont se souvenir de vous ou qui vont s'identifier à vous et que ça va bien passer. Ouais, mais c'est ça parce que je parle toujours d'avoir un élément différenciant. C'est ça. Qui va faire que les gens vont se rappeler de vous. Alors, moi, j'associe beaucoup, si tu veux, à des actions marketing pures comme logoter sa voiture. Ouais. À l'époque, j'en parle, moi j'avais logoté une Smart parce que c'est petit, ça attire l'œil, un covering super coloré, etc. et autres. Mais moi, j'avais jamais pensé à cette idée. Alors, bon, je n'ai pas été en couple dans l'immobilier, mais j'avais jamais pensé à cette idée qu'en fait, ça, pour vous, c'est votre marketing. C'est-à-dire que les gens, je peux voir un truc passer et en fait, je vais voir vos silhouettes, je vais voir qu'il y a deux personnes, je vais voir... C'est ça. Ah bah tiens, je sais que c'est eux. Eh oui, exactement. Tu vois ? Exactement. On utilisait à un moment donné même toujours la même photo. C'était Laetitia avec sa robe jaune et Guillaume avec sa petite veste de costume. Bon, on a essayé de renouveler un petit peu. Mais effectivement, c'était la fille à la robe jaune avec le monsieur avec la veste de costume. Et on travaillait vachement là-dessus, en fait. Ouais. Ouais, et puis toutes les actions qu'on fait, quand on fait des actions avec les commerçants, quand on met les commerçants en avant, parce qu'on travaille aussi beaucoup le digital, parce que c'est dans l'air du temps obligatoirement, on est tout le temps ensemble. Autant sur des rendez-vous, on expliquera un peu comment on fonctionne, on arrive à se dispatcher, parce que c'est un petit peu aussi la force du réseau de temps en temps, être à un endroit et l'autre à un autre endroit. Comme ça, tu es productif plus qu'occupé, on y vient souvent sur ce terme, et 99% du temps, pour le premier rendez-vous, on est tous les deux ensemble, parce que c'est vraiment la force de notre duo. Et les gens, quand on parle de nous, quand on commence à avoir de la recommandation ou autre, oui, tu vas recevoir Laetitia et Guillaume. Tu vas recevoir des agents immobiliers, des indépendants, Laetitia et Guillaume. Et ça, c'est ancré, et ça fait 1 an qu'on le travaille. Il faut continuer à le travailler, parce que sinon ça s'essouffle, ça c'est une certitude. Mais les gens ont vraiment ça dans leur tête. Et ça, c'est notre fierté, quoi. Et justement, elle est où la notion
où à un moment donné, on arrive à sortir du duo? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes intransigeant, vous vous dites, là, non, on est tous les deux. Et sur ça, par contre, bah oui, s'il y a du rush, s'il y a X facteur, etc., là, oui, on peut faire des rendez-vous de manière individuelle. C'est quoi l'idée? Ça se fait aussi de manière naturelle aussi, en fonction des agendas. Clairement, aujourd'hui, c'est l'agenda qui va structurer un petit peu notre manière de travailler, le nombre de rendez-vous, etc., etc. Voilà, là aussi, le temps de prospection. Voilà, on a toujours ça qui est planifié dans les agendas. Donc, on va faire en fonction des activités du moment. Voilà. Sur le principe, autant que possible, on va faire tous les deux. Mais effectivement, si à un moment donné, on est tous les deux sur des visites différentes, voilà, il n'y a pas de sujet. On va chacun faire nos visites, etc., etc. Il peut arriver qu'effectivement, on fasse des découvertes chacun, acquéreur, vendeur de notre côté. Mais effectivement, l'essence même, c'est de faire à deux. Okay. Après, on essaie de se disperser aussi. Oui, puis on a appris à se connaître aussi dans notre travail. Parce que tu te connais dans la vie privée. Mais dans le travail, des fois, c'est pas forcément la même chose. On va en parler. Voilà, on va en parler. Mais aussi, durant cette année, on a appris à se faire confiance l'un et l'autre. On sait que, par exemple, si Laetitia n'est pas avec Guillaume ou Guillaume n'est pas avec Laetitia, on va être serein, tranquille, parce qu'il va y avoir la qualité qui va être apportée, le service qui va être apporté. Et on sait que tu vas repartir avec le mandat ou que les gens, même s'ils sont pas prêts, auront vécu une bonne expérience et te rappelleront dans quelques temps. Donc, on est vraiment serein là-dessus en se disant... L'autre, il va oublier de dire ça, il va peut-être dire une connerie, je suis pas là pour rattraper. Franchement, je sais que maintenant, elle y va toute seule ou j'y vais tout seul parce que le planning l'oblige, on est complètement serein. Et ça, ça s'apprend aussi. Hein. Ça s'apprend parce qu'on a des personnalités assez équivalentes là-dessus, c'est la difficulté à déléguer. Voilà, enfin, je sais qu'on est un petit peu pareil là-dessus. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on va faire mieux soi-même ou qu'on n'aurait pas fait comme ça, etc. Donc, il a fallu aussi qu'on s'apprivoise là-dessus aujourd'hui, effectivement, complètement en toute sérénité. Ouais. Et alors là, c'est un super sujet. Non, mais lui donner une perche. Parce que moi, je comprends tout à fait ça. Tu connais un peu. C'est que voilà, non mais au quotidien, j'ai un niveau d'exigence qui est assez élevé et j'ai appris avec les années dans le cadre professionnel que en fait, j'étais bien au-dessus de la moyenne en termes d'exigence. Oui. Et quand je délègue, tu sais que ça sera, à mon sens, je sais que ça sera jamais fait au niveau que je souhaite, ou alors il faut vraiment une équipe de fous furieux. J'en ai des équipes de dingue. Mais il faut les sélectionner, il faut les trouver, il faut les challenger, il faut tout ça. Bon, et si on revient à vous, parce que ça m'intéresse, c'est que si tu me dis, toi, et en plus toi aussi, vous avez des niveaux d'exigence élevés. Et déléguer, du coup, c'est compliqué. Comment à un moment donné, vous avez fait le chemin qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir un discours, comme tu me dis, où moi, je suis serein à 100%, je sais que ça va rouler parfaitement si Laetitia va toute seule au rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Mais il s'est passé qu'on s'est écouté aussi l'un et l'autre quand on allait sur nos premiers rendez-vous ensemble. On écoutait bien sûr nos clients, mais on s'est écouté aussi. On s'est écouté le discours qu'on utilisait, la façon dont on expliquait les choses et comment on présentait les choses aux gens. Et on a appris l'un de l'autre. Même si j'ai 11 ans d'expérience, pour moi, tu apprends tous les jours. Et c'est ça qui est important. Toi, pareil, tu avais ta base de ton ancienne vie, du métier où tu avais un bagou. On a appris. Je sais que des fois, je lui pique des phrases. Des fois, elle me pique des phrases. Et du coup, quand tu mélanges tout ça, c'est comme en cuisine. Hein. Ça fait une super mayonnaise. Ouais. Et du coup, je sais quand elle est tout seule, il y a un peu de Guillaume en elle qui va parler. Clairement. Et quand j'y vais, il y a un peu de Laetitia en moi qui va parler. Et c'est ça qui est super puissant. Et on l'a compris. C'est pour ça que maintenant, comme si elle y va toute seule, nos problèmes. Par contre, il faut qu'elle rentre avec le mandat, hein, ça c'est obligatoire. Pareil, il faut que je rentre avec le mandat, sinon on se chamaille gentiment. Mais ça se passe super bien. On a appris à se connaître et à se faire confiance en s'écoutant et on s'est analysé naturellement tous les deux. Parce que, alors ça c'est bien, l'humilité, elle est, là on voit qu'elle est très présente, donc ça c'est magnifique. Mais je vois bien le schéma justement où les premiers rendez-vous, où tu sais pendant le rendez-vous, tu veux pas interrompre l'autre parce que non, il est en train de dire un truc là, j'aurais pas dit ça, mais j'aurais plutôt dit ça parce que là, je suis sûr que ce serait passé là. Et tu te mords les lèvres et puis ouais, je vois qu'il on l'a vécu. On l'a vécu, donc déjà, on se sent obligé d'intervenir, dire bon, alors pour compléter ce que c'est bien ce qu'il dit, mais pour pas dire que tu n'avais pas été jusqu'au bout quand même. De manière élégante. On le connaît, on l'a vécu, ouais. Et comment ça s'est passé? Du coup, vous avez débriefé après les rendez-vous pour essayer de se dire, tiens, tu vois, là, moi, je le vois plutôt comme ça, le match. Ouais. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, on a un petit peu échangé, débriefé, mais aussi, on s'est dit de manière aussi naturelle, t'as raison, en fait.
c'était mieux de le présenter comme ça ou de l'appréhender de cette façon. Et voilà, on s'est auto-corrigé finalement en s'écoutant aussi, quoi. Ouais, auto-corrigé, et même en sortant de rendez-vous, on se regardait, des fois on se dit, on n'a pas été bon. C'est pas j'ai pas été bon parce qu'on a un duo, on se regardait, on n'a pas été bon. Ouais. Qu'est-ce que tu penses si on aurait... Ah, effectivement, on va la jouer comme ça la prochaine fois. Tu vois, on se remet même en question, on n'est pas parfait, on sera jamais parfait, personne n'est parfait, mais plein de fois on est sortis, des fois on s'insulte un peu, mais entre nous, tu vois, qu'est-ce qu'on est couillon, qu'est-ce qu'on est bête, on n'a pas été bon, mais du coup c'est ça qui te donne la niaque, et la fois d'après, ça va être nickel. Et c'est vrai que maintenant, on ne débriefe plus, c'est fluide, Oui, ça on ne débriefe plus, chacun on va y venir après, mais chacun a sa petite mission aussi, parce qu'il y en a toujours le même qui fait certaines choses, c'est le client, d'autres qui font notre petit rôle maintenant. On joue un petit peu sur nos rôles. Chacun ses tâches. Ouais, mais c'est génial d'avoir pu justement passer le cadre, si tu veux, de l'ego. L'ego qui, qui te dit, ou en clientèle, voilà, je sais par exemple, bon, j'ai de l'expérience, hein, j'ai de la bouteille derrière moi, etc. Là, tu vois, j'aurais pu le voir différemment. Et être vraiment dans cette sensibilité de dire, à un moment donné, je suis là pour apprendre en permanence, en fait. Je suis là pour rebondir. Et puis, je ne sais pas si c'est l'amour aidant, mais peut-être certainement, un petit peu. Non, mais peut-être, voilà, d'avoir un discours qui va dans le bon sens, peut-être, tu sais, pour faire avancer les choses. C'est super important pour les gens qui, demain, veulent créer un duo. On ne te dit pas forcément qu'il faut que tu le crées avec ta moitié. Bon, tant mieux, si tu trouves ta moitié dans ton boulot et que ça se passe bien, tant mieux, mais il y a plein de duos qui ne vivent pas ensemble dans la vie privée, et je pense que c'est important que chacun s'écoute, que chacun respecte le rythme de l'autre, et le but de faire un duo, c'est pour associer les forces. Si il y en a un qui doit dominer, qui doit être au-dessus de l'autre, ça va ressentir, et ton duo, il va pas tenir. Il y en a un qui va pas être bien, qui va être en recul, qui, dès qu'il va dire une phrase, va se dire « qu'est-ce qu'il va en penser ?» non, ça, c'est pas un duo. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Il faut trouver les forces, les assembler et les corriger par soi-même en apprenant, en discutant. Et je sais qu'on fera encore des conneries, des bêtises, mais qui n'en fait pas? C'est vachement intelligent ce que tu dis, parce que je le vois dans le réseau. Des fois, il y a des personnes, tu sais, qui se rapprochent parce que t'en as un qui veut être un peu le protecteur. Ouais. Tu sais, alors souvent lié peut-être au fait qu'il y ait du marketing de réseau, le management, etc. En disant, tiens, je l'ai embarqué dans l'aventure, je le mets sous mon aile, etc. On va faire un duo et autres. Mais c'est vachement intelligent que de dire, attention, parce qu'à un moment donné, on est complémentaires, on est un duo à force égale, opposée, ce qu'on veut, etc. Mais on est sur la même lignée. C'est ça. Et il ne faut surtout pas avoir un écart de, moi j'ai plus de bouteilles, ou... Parce que comme tu le dis, l'autre va le ressentir, les clients à un moment donné vont le voir dans le discours, donc complètement. Vont plus voir un duo, vont voir un qui drive en fait quasiment tout, et puis l'autre un peu le suiveur derrière. Le suiveur, voilà, le secrétaire ou la secrétaire, tu sais qui. C'est vrai. Et là, on perd la notion et la force que peut avoir le duo de interagir, rebondir. T'as plus l'impact, Voilà. T'as plus l'impact, comme tu dis, le client sait que voilà, t'as la main droite de celui qui dirige, que l'autre, comme tu dis, est là pour prendre des notes, que c'est l'autre qui dirige, donc ils vont parler qu'à lui, l'autre se sent... Ouais, ça, pour moi, c'est pas un duo. C'est clairement pas un duo. Ils s'accompagnent, mais ils sont pas en duo. Parlons d'un sujet que tout le monde attend, là. C'est les... Non, mais parce qu'on se dit... Qu'est-ce qu'on se raconte sur l'oreiller? On parle d'immobilier. Non, c'est même pas ça. On le sait, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie de couple. Alors, si pour vous allez me le dire comment vous faites, si c'est ça, mais une vie de couple, il y a toujours des moments où il y a plus de tension, où on est deux êtres humains qui apprennent à s'apprivoiser d'un point de vue personnel pour créer un parcours en commun pour avancer dans la vie. À un moment donné, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Il y a la fatigue. Je sais que pour vous, il y a les enfants au milieu, etc. Donc, il y a les enfants qui amplifient et autres, etc. Donc, à un moment donné, il y a des frictions. Comment, à un moment donné, d'un point de vue, justement, professionnel, vous arrivez à gérer ça? Parce qu'imagine, tu te prends le bec le matin, là, autour de la machine à café. Moi, ça m'arrive avec ma femme, on s'aime énormément, mais bien évidemment que parfois c'est électrique, et puis le matin, pour je sais pas quoi, voilà, ça, il y a une petite tension, il y a un machin et autres, et tu te retrouves à aller en clientèle après ensemble. Alors tu rigoles parce qu'il y a des expériences ou... Non, ça va, franchement, j'ai pas de... Racontez-moi comment ça se passe. À raconter vraiment spécifique. Alors effectivement, oui, comme dans tout couple, effectivement, il peut y avoir des frictions.
Mais généralement, ça glisse assez rapidement pour recentrer sur la partie professionnelle. J'ai pas souvenir, tu me corriges? Non, alors où on s'est frixé avant de partir en rendez-vous, ça a dû arriver. Clairement, ça a dû arriver. Mais que tu sois en duo ou pas en duo, quand tu pars en rendez-vous, ton sac à dos de problème, tu le laisses à la maison. Ça, ton sac de Dora l'exploratrice, clairement, tu le laisses à la maison. Tu vas pas pour polluer tes clients, ils s'en foutent de ta vie privée, ils te connaissent pas, ils ont entièrement raison. Toi, tu vas pas arriver nonchalant, ou tous les deux, on va pas se calculer, on va être froid parce qu'on s'est engueulé avant. Non, tu laisses ton sac à dos, tu laisses tes emmerdes à la maison. Quand tu rentres, mais tu remets les mains dedans, clairement. Mais quand tu es en clientèle, seul ou en duo, tu fais abstraction de tout ça. Tu te mets dans ta bulle et tu y vas. Et il y en a qui ont du mal à faire ça. Il y a des gens qui ont du mal à faire abstraction de ça. Et c'est pas évident de le faire. Moi, pareil, j'ai cette image en tête. Quand j'étais en grande distri, je voyais ma collègue, j'en avais une spécialiste, justement, où ça allait jamais avec son couple. Et je le savais. Tu la vois arriver dans le magasin, déjà, tu as compris que ce matin, c'est parti en cacahuète. Et toute la journée, tu sais, elle va faire la gueule. Elle va rabâcher des trucs. Et mon truc, et mon mari, et machin, et nanana. Après, c'est les personnalités, ça. Oui, clairement. Aussi. Ouais, mais du coup, toi, déjà, elle te met pas dans la bonne ambiance. Les clients, elle n'était pas agréable avec. Ouais. Elle retourne chez elle. Bon, elle n'a pas du tout fait le switch, tu sais, au passé, à un moment donné, où justement, j'ai respiré un peu, je rentre chez moi, et puis je vais voir les choses différemment. Et au-delà de tout ça, parce que c'est vachement bien ce qu'on raconte là, c'est qu'on a ce phénomène lié au couple, mais on a ce phénomène lié aussi aux difficultés et aux échecs qu'on peut avoir dans ce métier. L'ascenseur émotionnel, on peut effectivement en parler parce que c'est une part aussi importante. Alors effectivement, nous aussi, on a nos périodes d'ascenseur émotionnel, mais souvent, on ne les a pas en même temps. Ah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit toi ou moi, effectivement, on va avoir le petit coup de massue qui dit là, c'est dur. Et justement, c'est là que l'autre, moi ça va à ce moment-là, ou toi ça va à ce moment-là, on va se dire non, c'est pas le moment de flancher, allez on rebondit, etc. Le positif attire le positif, etc. Mais on va pas souvent l'avoir en même temps. Du coup, on a cette chance finalement de se soutenir dans cette période un peu compliquée, généralement qui dure pas très longtemps, qu'on se le dise, mais parce qu'on a aussi nos déceptions, etc. C'est ça. C'est le métier aussi. Ça peut être une vraie force parce que c'est une vraie force. En étant indépendant, parce que dans un réseau de mandataires, on est indépendant et c'est un luxe qu'on va pas redessiner aujourd'hui, mais il y a ce côté justement complexe de quand tu es un petit peu en bas, voilà, quand tu as plusieurs refus, échecs, ventes qui sautent, etc., où tu es là, et tu es à ce moment où c'est pas facile, c'est un exercice à faire, ça s'apprend, de essayer de mettre en place des actions qui vont faire qu'on va plus rapidement remettre la tête en dehors de l'eau. Il y a plein d'exercices qui existent, etc. Mais justement, ce que tu viens de dire, c'est vachement bon, de se dire, mais nous, en fait, en dehors des exercices, on a un duo. Et ce duo-là, ça peut arriver, mais c'est très rare, en fait, que c'est au même moment qu'on est en bas. Oui. L'autre, justement, il va être l'épaule sur laquelle s'appuyer, il va avoir les mots qu'il faut, il va dire, allez, on se relance, ou vas-y, repose-toi, je m'occupe du rendez-vous prochain, etc., pour que, en clientèle, ça soit à 100%, peut-être, je sais pas, mais c'est peut-être ça. Et ça, c'est génial, c'est une force monstrueuse. Nous, notre duo, moi, je le vois, j'ai une image devant les yeux comme une balance. Tu sais, quand tu mets un poids de chaque côté, si les deux poids sont au même niveau que ça va bien, la balance, elle est stable. Et par contre, quand il y en a un qui a un poids plus que l'autre, tu en as toujours un qui est en haut, c'est-à-dire qui va bien, et celui qui a le poids le plus lourd, il est en bas. Et nous, on fonctionne comme ça, si tu veux. Pour l'imager, quand il y en a un qui n'est pas bien, comme tu disais, l'autre va le tirer vers le haut, hop, la balance, elle se rééquilibre, tout va bien, et inversement, celui qui est en haut, un jour, va être en bas. Et du coup, inversement, l'autre va rééquilibrer la balance. Je le vois vraiment comme une balance, on s'équilibre vraiment là-dessus. Ouais. On a la chance d'avoir 2 ascenseurs émotionnels, pas qu'un seul, mais on en a 2. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est notre force aussi. Et demain, tu fais un duo, si les deux sont en bas en même temps, comment tu vas te tirer vers le haut? C'est pas possible. C'est compliqué. Pas possible. Tu vas te conforter un peu là-dedans, et je pense pour remonter, c'est un peu plus compliqué. Si tu dis, t'as raison, t'as vu, on n'est pas bien. Hein. Non, c'est mort. C'est ça, c'est pas un bon duo. Ça sert à rien. Et si je comprends, en fait, vous êtes beaucoup dans la communication tous les deux, entre vous. Oui. C'est la base. De tout. Ouais. C'est hyper important parce qu'on s'aperçoit en général que les problématiques professionnelles, les problématiques de couple, etc. sont liées à un manque de communication. On a beau le dire, on brode autour, on le fait à moitié. On sait que quand l'autre il nous casse la tête, vas-y, je vais faire un tour, je reviens plus tard. Et on communique pas. Et puis quand on va mieux,
on passe à autre chose, etc. Mais je vois que vous êtes beaucoup dans la communication. Le petit débrief de, voilà, l'après-rendez-vous, là, on a chié le rendez-vous. Quand ça va moins bien d'un côté, l'autre supporte, etc. Et ça, c'est remarquable. C'est quelque chose que vous cultivez. C'est quelque chose que, par rapport à vos expériences antérieures, vous vous êtes aperçu que c'est un élément qu'il faut justement mettre en place. C'est quoi l'idée ? C'est beaucoup plus naturel chez toi que chez moi, la communication. Il a fallu que vraiment, moi, que je l'apprivoise, que je le rentre effectivement dans mes usages. Okay. Mais oui, moi, je le perçois comme ça, qu'effectivement, toi, c'est plus naturel d'aller chercher la communication, où moi, effectivement, de base, j'avais tendance à me refermer et puis attendre que ça passe, etc. Mais c'est un travail de tous les jours sur soi. Mais je pense que je me suis améliorée. Mais tu parlais de est-ce que c'est naturel l'expérience aussi, hein, parce qu'il y a quelques années en arrière, quand il y a un truc qui n'allait pas dans mon sens ou qui n'était pas bien, je me refermais et ça se trouve pendant une semaine, je ruminais mon machin et je parlais pas limite à l'autre personne. Mais ça, je l'ai clairement vécu. Et en fait, tu te rends compte que si tu fais ça pendant une semaine, t'es pas bien. L'autre, il est pas bien et les gens qui sont autour de toi, ils sont pas bien. Donc à un moment donné, tu te poses, il faut apprendre à y mettre la manière, parce qu'on est quand même aussi, on est vivant, on est entier. Il faut savoir peser ses mots, toujours, et ça c'est un truc que tu m'as appris, toujours réagir à froid et pas à chaud. Mais clairement, parce que moi je suis quelqu'un qui, tu connais, qui réagissait à chaud. Pose-toi, quand on dit à froid, c'est pas dans un mois. Pose-toi 1 heure ou 2, va faire un truc que t'aimes bien, rentre et là tu discutes. Et c'est vrai que moi maintenant, j'ai la chance de pouvoir maîtriser ça. C'est vrai qu'on en discute et effectivement, tu viens là-dessus. Mais la discussion dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. pour bien te sentir. Et on voit, parce que là, je le dis moi souvent, je viens d'avoir 40 ans, je suis un vieux et tout. Non, pas encore, presque. Mais ça a un effet effectivement quand même bénéfique, l'âge. On dit qu'on s'assagit. Moi, je trouve que c'est vrai. On s'assagit dans le fait où l'expérience nous permet de relativiser. Beaucoup. Et effectivement, ce que tu dis, moi, je l'ai appris aussi il y a longtemps et j'en parle en général quand je vois des personnes. C'est que moi, je suis assez sanguin, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que dans un cadre professionnel, comme toutes les personnes aujourd'hui me connaissent, il y a la maîtrise après de l'image professionnelle, de la relation, etc. Mais je suis assez sanguin et surtout, en fait, j'accumule les choses et après, je peux exploser très fort. Et j'ai appris avec le temps, en fait, que à part évacuer quelque chose, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord ? Et j'ai pu lire, parce que je lis quand même pas mal, et ça m'a aidé de me dire, voilà, ce que moi j'ai pu te dire un jour et que tu as bien retenu. Ça sert strictement à rien à chaud, là, quand il y a un truc qui te vient dans la gueule ou quelqu'un qui te crie dessus ou je sais pas quoi, qui déballe son machin. Ça sert à rien de répondre, ça sert à rien de rentrer dans ce sujet-là parce qu'on va se dire des choses qui n'ont pas de sens et puis qu'on pense même pas des fois, juste parce qu'on essaie de se protéger, en fait. Et de se dire, stop, on arrête la conversation ou dans certains éléments, on attend. On va faire un tour, on va faire quelque chose, etc. Des fois, 1 heure, ça suffit largement. On repose les choses. Et un autre élément que j'essaye de faire, c'est pas facile, mais de me mettre à la place de l'autre. Pourquoi il m'a dit ça ? Quel est le contexte dans lequel il vit qui fait qu'il a peut-être sa manière de penser, etc. pour un peu relativiser, sans forcément dire, voilà, je suis la petite chèvre qui va dire amen à tout ce qu'on me dit. Non. Mais relativiser pour après avoir une vraie conversation. Et de se dire ça, tu vois, ça m'a pas plu, ça, machin, etc. Et si moi j'ai pu t'apporter ça, je suis content. Parce que c'est chouette. Mais même quand on discutait de tout ça et tout, c'est vrai que c'était un de mes gros défauts. Et ces défauts, il faut essayer de les transformer en qualité. Il faut écouter. Ça, c'est super important, écouter de tout le monde. Et effectivement, merci de ça, parce que du coup, je réagis. Parce que c'est toujours important de réagir. Mais à froid. Mais voilà. Et c'est ça qui est super important. Et on voit que c'est plus constructif. Ouais, complètement. La discussion est plus constructive, tes idées sont plus constructives, et la finalité, elle est plus constructive. Ça, c'est une certitude. Donc, on y arrive. Ça, c'est chouette. Alors moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes tous les deux souriants. Il y a des choses qui sont très alignées, et on comprend mieux maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça marche, pourquoi ça perdure, le pourquoi du comment. Vous nous avez donné déjà beaucoup de choses superbes. Ce que j'aimerais sur la fin de ce podcast, c'est que vous puissiez nous donner un conseil. On est dans un marché immobilier, là on est en 2024, qui est oscillant. Il y a quelques feux au vert qui commencent vraiment à s'allumer, ça c'est chouette. J'avais joué à Madame Irma et je les avais prédites depuis un sacré bout de temps. Et puis
On voit que ça commence vraiment à s'affirmer. Il y a encore eu, il y a 2 jours en arrière, j'ai vu des articles qui disent ça y est, la BCE, encore une fois, a baissé le taux directeur, etc. Ça va relancer la machine encore plus que ça se la relance. Mais est-ce que vous auriez un conseil à donner en général aux personnes qui font ce métier dans ce marché qui est quand même plus complexe? Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner? Plusieurs conseils, mais je vais quand même essayer de te le résumer, parce qu'on se les donne aussi à nous. Même si on commence à avoir un petit peu de bouteilles et tout, on se les donne aussi à nous. Parce que si tu dis des choses aux autres, il faut que tu les appliques toi aussi, sinon ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Ne te mens pas à toi-même. Ça, c'est la base. Ne te mens pas à toi-même, sois rigoureux dans ton travail et une discipline dans ton travail. Parce que la motivation, tout le monde l'a. Surtout quand tu commences quelque chose de nouveau, tu es motivé. Mais ça, tout le monde l'a. Par contre, de garder cette rigueur et cette discipline, c'est des choses différentes. Donc ça, c'est très important déjà, de ne pas te mentir à toi. Ne pas abandonner. On a l'habitude, dans ce monde, dans divers métiers, c'est au premier échec qu'on abandonne. Ah, c'est trop dur. Ah, je vais pas y arriver. Ah, j'ai fait une connerie. Absorbe-le. Va te promener en forêt là pendant 1 heure. Reviens, recharge les batteries, remotive-toi. Alors maintenant, si tous les jours, t'es pas bien, pose-toi des questions si tu es au bon endroit au bon moment. Parce que tu as des gens, c'est tous les jours. Dès qu'ils se lèvent le matin, ils sont pas bien. Donc là, il faut se remettre un petit peu en question. Mais ouais, c'est facile à dire, hein. Ne lâche pas, les gens se disent oui mais ça je sais faire et tout, mais bien en prendre conscience, savoir pourquoi tu fais ça. Et je pose souvent une question en formation, c'est quoi votre pourquoi? Bah là tu es surpris parce que des fois c'est incertain, ils en ont pas de pourquoi. Quand je dis le pourquoi, c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi qui a cette flamme qui brille en toi, qui te donne cette niaque, qui te donne cette envie de réussir, de décrocher les montagnes. Et posez-vous les gens cette question là, c'est quoi votre pourquoi? C'est quoi que quand ça va pas, là, tu repars. Le pourquoi, c'est pas ça va pas, je vais manger un burger, ça va mieux. Non, ça, c'est pas un pourquoi. C'est quoi qui, dans le pire des cas, va te donner cette niaque et cette envie de réussir. Donc, ayez en vous, et bien en vous, votre pourquoi. Et quand tu as un pourquoi ou plusieurs pourquoi, parce que des fois, tu en as un que tu as réussi, donc tu vas en chercher un autre, ayez toujours un pourquoi devant vous, et c'est ce qui fait que vous allez réussir. Génial. C'est bien dit, hein. Ah ouais, on aime. Hein. Il est fort. Hein. non, je suis tout à fait aligné avec tout ce que tu viens de raconter. C'est ça. Et donc, je vous remercie beaucoup pour l'échange que j'ai eu aujourd'hui, pour le partage que vous avez donné, pour l'inspiration, parce que là, vous avez donné beaucoup d'inspiration, je pense, à beaucoup de personnes. Et je vous souhaite un très beau duo toute votre vie. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça va donner effectivement des idées à certains qui nous regardent, de monter aussi leur propre duo. Et effectivement, de se créer et s'ils ont besoin de conseils ou autres, on est disponible. Peu importe de quel horizon ils sont, s'ils ont besoin de conseils, savoir comment ça se passe, où il est bon, on est dispo aussi pour... Si on peut aider ce que nous on apprend, ce sera avec grand plaisir. Et merci beaucoup à toi de nous avoir invités aujourd'hui. Formidable. Merci Nico. Je vous dis à très vite. À très vite. Merci Nicolas. Merci.